Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent pour ce cinquième et dernier webinar dans lequel on va parler d'Orioma. Je vous rappelle très rapidement que le replay vous sera envoyé, bien évidemment, dans la journée ou demain au plus tard. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans le chat ou si c'est une question par rapport à un projet particulier, à nous écrire directement par mail. Je ne vais pas prendre plus de temps. Dans un premier temps, je vais laisser la parole à Fabrice, notre CEO, avant que Thomas, le CTO, reprenne le relais. Et moi, je le retrouve pour la session de questions-réponses à la fin. Fabrice, quand tu veux. Merci Malo. Donc voilà, me revoilà sur le dernier webinar. On a tous mis notre joli polo. Et donc on va parler d'Orioma. Donc Orioma, c'est un acteur français innovant sur la partie capteur sur le marché du smart building. Alors le smart building, il est important parce que selon l'ADEME, pas n'importe qui, quand même 40% de la consommation énergétique mondiale est liée au bâtiment, avec une grosse proportion dans la gestion de ces ressources, et puis je crois qu'on est entre 20 et 30% sur la construction du bâtiment. Mais enfin, ça reste énorme. Les technos, elles existent. Il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, un bâtiment peut être intelligent, se gérer de lui-même, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Et ça en est à un tel point que le GIEC, dans son rapport, en parle, et la phrase qu'il cite, c'est l'absence de pilotage basé sur les usages réels. Alors pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne fonctionne pas alors qu'on a les technos et qu'on en a un véritable besoin? Eh ben en fait, c'est nous ce qu'on a rencontré et ce qu'on voit au quotidien, c'est pas la techno, c'est pas le besoin, c'est l'univers même de ce monde-là qui est trop complexe sur la gestion des projets. Déjà, on a trop d'interlocuteurs. Vous arrivez sur un projet et là, on vous dit, ah, il va falloir discuter avec le facility management parce que c'est lui qui gère les salles. Et puis, il faut discuter avec le DSI parce que c'est lui qui gère le réseau. Ah, et il faut discuter avec le DAF parce que c'est lui qui veut faire des économies. Ah, et puis l'architecte parce que c'est lui qui fait la déco, etc., etc. Et donc, chacun arrive avec ses envies, ses objectifs qui sont complètement différents. Il y en a un qui veut gérer le bâtiment, l'autre qui doit faire des économies, un troisième qui dit papa, 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 vous mettez pas n'importe quoi sur mon réseau, j'ai besoin de savoir et j'ai besoin de savoir combien il y a de personnes dans le bâtiment, etc. Ce qui fait qu'au final, on se retrouve sur des projets qui sont hyper longs, complexes, avec énormément de personnes qui sont impliquées. On est obligé de prendre des consultants, ça prend, ouais, on est facilement, un projet classique en smart building, on est facilement à 18 mois minimum. Et donc, on se retrouve avec la multiplicité des outils, en plus, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous voulez savoir du comptage, hein, vous mettez un capteur de comptage, vous voulez savoir la luminosité et la température, c'est encore un autre capteur, etc. Pour si peu qu'ils aient chacun leur propre outil pour se gérer, vous vous retrouvez avec une multiplicité d'outils. C'est là, à mon avis, que Orioma fait vraiment la différence, comme on dit aujourd'hui. Et je vais vous prendre quelques slides enfin quelques exemples concrets sur ce que sait faire Orioma aujourd'hui. Donc, on a pris trois exemples dont certains qu'on connaît nous personnellement, et puis que Orioma nous a partagé. Donc, on a trois cas différents. On a une grande entreprise. Attendez, j'arrive pas à lire le retour, alors je regarde là, vous étonnez pas. Donc, on a une grande entreprise qui a 1200 collaborateurs, donc plusieurs étages, etc. Donc là, ils ont mis des capteurs. L'idée, c'était d'optimiser la gestion des étages, des espaces. Pourquoi? Parce que tout le monde se plaint qu'il n'y a jamais de salle de réunion. Quand je viens au bureau, les salles de réunion, elles sont toutes réservées. Et puis, en même temps, quand on passe devant les salles, on s'aperçoit que, bah non, elles ne sont pas réservées parce qu'il n'y a personne dedans. Et puis, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de salle. Et pourtant, dans les salles, il n'y a personne. Et en fait, c'était tout simplement, aujourd'hui, un des phénomènes qu'on voit le plus en plus dans ce genre de métier. C'est ce qu'on appelle le no-show, des personnes qui réservent à l'avance et puis finalement qui ne viennent pas parce que finalement elles vont le faire depuis leur bureau, ou parce que finalement elles vont le faire à cafette, ou parce qu'elles ne sont pas venues, elles sont restées en télétravail et on ne pense pas à annuler, etc., etc. Donc, avec quelques capteurs, une petite centaine de capteurs quand même, voilà, on a tracé les usages. Et on a pu comprendre et réoptimiser l'ensemble du parcours utilisateur, et puis surtout faire en sorte de mieux rentabiliser les investissements et les places et les espaces disponibles. Autre entreprise, celle-ci, plutôt dans le monde de la tech, 5000 mètres carrés avec une salle blanche, une température qui doit être vraiment quasiment au dixième de degré près. Donc là, 80 capteurs
80 capteurs. L'idée, c'était de vraiment optimiser la consommation énergétique. Parce que vous êtes dans le sud de la France, vous avez une salle blanche qui doit être tempérée. Vous avez une salle où c'est de la construction de matériel électronique. Donc elle est assez grande. Bon, quand il faut rester à 21 degrés et qu'il fait 42, 44 dehors, c'est pas simple. Donc l'idée, c'était vraiment d'optimiser la consommation énergétique et de l'automatiser. Il n'y a personne dans une salle, je coupe la lumière, je coupe le chauffage ou je coupe la clim s'il y a besoin, etc., etc. Donc, des capteurs qui prennent de la donnée, qui l'envoient à Orio Connect. Je ne rentre pas dans le détail, vaut mieux que ce soit Thomas qui vous raconte ça, mais voilà. Orio Connect qui récupère la donnée et qui se connecte lui-même aux outils. En gros, il n'y a personne, je coupe le chauffage, je coupe la lumière, tout ça en automatique. Et je crois qu'au bout de 6 mois, on était quasiment arrivé à déjà 25% d'économie en optimisation. Et puis, alors là, c'était dans l'ouest de la France, un groupe de presse avec une population enfin, des collaborateurs qui bougent énormément, ils n'avaient aucune notion de comment étaient utilisés les espaces. Est-ce qu'ils pouvaient fermer un étage, parce que ça coûte cher un étage, ne serait-ce qu'en consommation énergétique. Tout le monde disait non, c'est pas possible, j'ai mon bureau, j'ai machin. Puis en fait, en mettant les capteurs, on s'est aperçu que c'était très facilement gérable. Il fallait juste gérer un petit peu les flux, mais à aucun moment il y avait trop de monde sur le site sur les quelques mois d'utilisation. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec ce type de capteur. Et, et, et j'ai envie de dire, je cherche ma transition pour la slide suivante. Je ne l'ai pas. Allez, on passe à la slide suivante. La slide suivante qui est pourquoi aujourd'hui le smart building. Donc on a vu, il y a un problème d'interlocuteur, mais pourquoi ça ne marche pas autant que ça? Alors techniquement, la techno, elle est fantastique. Sur l'ensemble du smart building, Orioma et les autres, hein, tout ça, ça fonctionne bien. C'est fantastique sur du bâtiment neuf. Vous construisez votre bâtiment, ou alors un bâtiment, vous savez, vous scratchez tout, vous le mettez au squelette et vous le reconstruisez, etc. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est sur un temps long, un projet c'est entre 3 et 5 ans, on peut passer ses câbles avant de mettre son faux plafond. On a moins l'interlocuteur, c'est le propriétaire qui dit, bah voilà, vous mettez ça et hop, ça sera fait. Donc là, sur du bâtiment neuf, on n'a pas de souci. Par contre, sur du bâtiment existant, là, c'est beaucoup plus complexe. Or, le parc, que ce soit le parc d'entreprise, que ce soit du primaire ou du tertiaire, du secondaire ou du tertiaire, excusez-moi, le parc, il est majoritairement sur des bâtiments existants. Et c'est là la vraie problématique, c'est que tout ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui permettait d'accompagner la réhabilitation de bâtiments ou la construction de bâtiments, mais par contre sur du bâtiment existant, l'optimisation, les technos, elles n'étaient pas optimisées par rapport au process de projet. Donc Orioma change vraiment la donne là-dessus parce qu'il s'installe facilement, parce qu'il multiplie les données. Et donc, c'est beaucoup plus simple sur un projet d'un bâtiment existant. Je m'arrête là, je laisse la parole à Thomas parce que c'est pas à moi de rentrer dans la technique, puis je vais raconter un petit peu tout et n'importe quoi, ce qui serait pas crédible. Thomas, je te laisse la parole. Je connais tes slides. Restez, c'est plus qu'intéressant ce qu'il vous raconte. Yes, merci Fabrice. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 5e et dernier épisode du mois du webinar. En effet, pour prendre la suite de l'introduction de Fabrice, je vais vous présenter le Lobix, donc le capteur développé par Orioma, et à quel point il est vraiment différent. En fait, il fait plusieurs choses en même temps avec un seul boîtier. Comme on peut le voir sur l'illustration, on va être capable de détecter la présence, de mesurer la température, de compter également le nombre de personnes présentes dans l'espace, mesurer la luminosité, et également des valeurs complémentaires, comme l'augmentation anormale de température, une multiprise qui a un dysfonctionnement, une machine à café, etc., etc. Dans l'idée toujours d'anticiper un problème avant qu'il ne devienne sérieux. Comme l'a dit Fabrice, avant ce capteur multi-captation, j'ai envie de dire, il aurait fallu plusieurs capteurs spécialisés. Aujourd'hui, un seul boîtier suffit. Et c'est exactement le paradoxe du titre de ce webinaire, moins de capteurs, plus de mesures. Si on se concentre maintenant sur le Lobix que j'ai dans la main, si vous voulez vous représenter un peu la taille
de l'équipement. C'est une caméra infrarouge qu'on peut voir ici. En fait, il y a deux capteurs sur le dessous. On a un capteur de mouvement pour réveiller l'intelligence. Je vais y revenir. La gestion de l'énergie est aussi extrêmement poussée dans le capteur. Et à côté, ici, on a une caméra infrarouge qui garantit l'anonymat. Donc, premier point important, je vais y revenir quand on parlera de sécurité. La reconnaissance faciale est tout simplement impossible. Donc, ce n'est pas une caméra vidéo, c'est une caméra thermique. Je vais préférer un capteur thermique. Le Lobix intègre également une batterie autonome rechargée par un capteur photovoltaïque organique. Donc ça fonctionne avec la lumière naturelle, mais également la lumière intérieure dans les bâtiments, ce qui lui donne 15 ans de fonctionnement sans aucune maintenance. Imaginez, pas de pile à changer, pas de câblage à tirer. Donc sur un petit parc d'une centaine de capteurs, ça représente des dizaines d'interventions techniques évitées sur le cycle de vie du produit. Résultat final, en moyenne 30% d'économie énergétique sur la consommation du bâtiment. Retenez 5 mesures, un seul capteur, sans câble et sans pile à remplacer. Malo l'a précisé, vous avez accès à un menu de questions-réponses, n'hésitez pas. Le troisième point, c'est l'intégration. Toutes ces données, toutes ces informations captées par le capteur sont transmises à Orio Connect, une application développée également par Orioma. C'est la colonne vertébrale qui se connecte avec les outils existants dans l'entreprise ou des plateformes de smart building, par exemple. C'est aussi l'équipement qui gère la liaison radio en LoRaWAN avec l'ensemble des capteurs Lobix déployés. Concrètement, ça communique via les protocoles standards du bâtiment et de l'IoT. J'ai cité LoRaWAN, on va citer MQTT, BACnet, Modbus. Ça s'intègre également nativement avec des bases de données sur des plateformes cloud les plus courantes, Amazon, Google, Microsoft, etc. Les API sont également ouvertes pour faire de l'intégration sur mesure. Pour votre DSI, ça veut dire une chose simple. On ne lui demande pas de gérer un nouveau système à part entière. On apporte une source de données qui vient télécharger ou apporter les données sur des outils existants. Et ça, c'est énormément apprécié par les acteurs. Dernier point qui revient systématiquement dans les projets aujourd'hui, et tant mieux, c'est la notion de sécurité. Premièrement, Lobix est développé et fabriqué en France, donc c'est nativement RGPD par construction, par design, j'ai envie de dire. Ensuite, la technologie radio retenue, c'est LoRaWAN. LoRaWAN, c'est également sécurisé par design. Il y a des mécanismes de chiffrement, il y a plusieurs niveaux de clés, une pour les notions de réseau, une pour les notions de données. Les capteurs sont authentifiés avec des certificats. Les capteurs sont également supervisés. Donc, s'il y a un capteur qui disparaît, c'est très visible dans l'outil. Les capteurs sont mis à jour over the air, comme on dit, via le canal justement LoRaWAN. Un point également, comme je l'ai dit, la caméra infrarouge ne permet pas d'identifier des personnes. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire de déclaration à la CNIL ou ce genre de process parfois fastidieux lorsque vous déployez les capteurs Lobix. Si je résume, un capteur simple à déployer, autonome pendant 15 ans, qui s'intègre sans rien casser et qui respecte la vie privée par conception. Je vous propose de passer maintenant sur la partie questions-réponses. Malo, on va ouvrir la partie questions. Yes, j'ai vu quelques questions passer. Alors, comment ça fonctionne si on n'a pas de Wi-Fi dans les zones techniques? Pas de Wi-Fi dans les zones techniques. OK. Donc finalement, on va distinguer la liaison entre le capteur, ici, Lobix, et la passerelle. Ici, j'ai un exemple de passerelle. Cette liaison s'effectue en LoRaWAN. Donc, c'est un réseau indépendant qui va être créé par la passerelle au moment de l'intégration. Ensuite, en effet, la passerelle, LoRaWAN vers IP, finalement, vous pouvez la connecter de plusieurs manières. Elle peut être en Wi-Fi, si vous en avez.
Elle peut également être en réseau câblé, IP, directement sur le réseau de l'entreprise. Et pourquoi pas également en 4G, avec un slot pour une carte SIM. Donc finalement, ça permet de répondre à tous les besoins. Peut-être une intégration très modulaire dans des bâtiments, je ne sais pas, je vais prendre un exemple, un festival de musique qui veut mesurer l'occupation dans des modulaires installés juste pour l'occasion. On va partir sur une connectivité 4G autonome, indépendante de tout le réseau IT. L'autre extrême, ça va être une entreprise qui va vouloir justement intégrer les données sur son réseau pour être certain qu'elles sont contrôlées. Donc on va désactiver le Wi-Fi sur la passerelle par exemple et intégrer ces équipements sur un VLAN spécifique, etc. Très bien. Est-ce que la caméra enregistre des images de nos collaborateurs? Alors non, j'ai dit plusieurs fois, la question a peut-être été posée avant, ce n'est pas une caméra vidéo. Une fois de plus, c'est une caméra infrarouge thermique qui est positionnée donc au plafond. Et donc ce qui est observable, ça va être des zones noires, jaunes, orange, rouge, blanches en fonction de l'échelle de température. Donc impossible comment dire, reconnaître le visage d'une personne. D'autant plus que l'image est traitée dans le capteur. C'est-à-dire que l'image n'est pas transmise à la gateway en LoRaWAN pour que la gateway la traite. Une fois de plus, l'image est traitée dans le capteur et ce qui est envoyé, c'est uniquement les informations température, luminosité, présence, comptage, etc. Donc une fois de plus, pas de déclaration CNIL. Le RGPD, c'est inclus par défaut. Très bien. Euh, Combien de temps prendrait le déploiement sur un site de 10 000 m², par exemple? Alors, 10 000 m², on est déjà sur un beau site, peut-être sur plusieurs niveaux. Fabrice, est-ce que tu veux me montrer la manière la plus rapide de fixer le Lobix? Ah ouais, ouais, c'est mon truc. Bon, moi aussi j'ai un Lobix. Hein, tu fais la frime, mais moi aussi j'en ai un. Alors j'ai toujours pas le blanc. Alors, ça paraît, c'est pas anecdotique le blanc, c'est-à-dire qu'on avait des clients qui étaient très intéressés par le projet, mais parce qu'il était noir, les architectes disaient no way. Donc le côté Lobix en blanc change beaucoup de choses. Donc vous avez un Lobix ici. Alors je vais le mettre devant parce que sinon il disparaît avec le blur. Deux possibilités, soit vous le vissez, soit vous avez les croisillons qu'on a dans les faux plafonds. Donc là, j'ai trouvé un bout de métal, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le coude là. Donc, hop, vous arrivez et vous êtes prêts. Hop, il est fixé. Et puis, tiens, vous pouvez y aller. Et hop, 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 ça y est. Tremblement, bon, on va éviter les tremblements de terre parce que les capteurs, bon, bref, mais c'est aussi simple que ça. Donc vous les multipliez par alors, 10 000 m², bon, on va pas se mentir, il en faut quand même quelques-uns. Hein, et puis 10 000 m², c'est un début d'information, on ne sait pas sur combien d'étages, etc. Bon, bref, mais vous arrivez, pouf, pouf, pouf. Après, sur la partie connexion du capteur à la gateway, je te repasse la main, là, je ne sais pas faire. Yes, merci. Donc en effet, l'aimant permet de le fixer en moins de 2 minutes, même en moins de 2 secondes. Merci la démonstration. Le capteur peut être aussi livré préconfiguré. C'est-à-dire qu'il y a la notion de pairage entre le capteur et la passerelle peut être fait en usine. Donc finalement, l'installation est encore plus rapide. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est difficile de faire plus efficace qu'avec cette technologie. Est-ce qu'il y a des petites questions? Alors j'en vois une ici. On a déjà une GTB. Est-ce compatible? Alors en effet, Orio Connect dispose d'API ouvertes, également d'intégration native avec des GTB leaders sur le marché du bâtiment, également des plateformes Workspace avec lesquelles on travaille, que ce soit sur le marché français ou en Europe. Et donc pas de refonte de l'intégration existante. Généralement, c'est un atelier de discussion entre l'équipe qui gère l'API côté GTB, nous
ou Orioma pour rentrer dans les détails techniques. Et ça se fait nativement. Très bien. Concernant les données générées par le capteur, est-ce qu'elles se retrouvent dans un cloud? Alors c'est possible, si c'est un souhait, d'utiliser la flexibilité d'un cloud pour envoyer les données. Les données peuvent également être gérées en local. Donc finalement, il faut retenir une flexibilité des modèles de déploiement pour répondre aux contraintes de sécurité. La plupart du temps, c'est des enjeux de sécurité. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Si j'en ai loupé, n'hésitez pas à me le dire. Je regarde. Comment ça s'installe physiquement, on l'a vu. Je vois une question, combien de capteurs faut-il pour un plateau de 500 mètres carrés? On a fait, il y a une notion de surface de couverture. Même si le capteur est au plafond, en fait, ça projette une image, un carré d'une certaine distance en fonction de la hauteur. Donc en fonction que le plafond soit à 2,50 m ou à 3,50 m, on va être entre 30, 40, 50 mètres carrés par capteur. Il faut savoir que tout projet est par avant étudié dans une phase de cadrage basée sur des plans. Ça peut également être une visite. Euh, Si le site est dans les dom-tom, moi je suis volontaire pour faire une visite avec l'équipe Orioma ou pour voilà, avoir une première idée assez précise du nombre de capteurs. Top. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je vois pas J'ai d'autres pas vu de nouvelles questions de mon questions. côté. Parfait. Malo, à toi. Euh, Attends, je crois que je lance sur une question. C'est une compatibilité avec Morbit. Oui, en effet, c'est aussi notre forte valeur ajoutée chez Miles, c'est qu'on met en relation les solutions qu'on estime les plus pertinentes. Et en effet, il y a des échanges en cours entre les équipes d'Orioma et les équipes de Morbit. Il y a du matériel sans trop dévoiler de près de chaque côté. L'idée, c'est d'amener justement les données des capteurs nativement dans la plateforme Morbit Studio pour avoir toujours plus de données sur l'utilisation des espaces. Super. Bah, sur ce, on va pouvoir conclure. Eh ben, merci Fabrice et merci Thomas déjà pour cette présentation. Je suis sûr qu'elle a été très utile à bon nombre de participants. Pour ceux qui n'étaient pas tout le temps présents lors de nos webinars, si vous souhaitez visionner les précédents webinars, ils sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site web. Pensez également à nous suivre sur LinkedIn pour être informé de nos prochains événements et de nos actualités. C'était le dernier webinar de cette série. Merci à tous de votre participation tout au long du mois. On espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux rendez-vous, bien évidemment. D'ici là, moi je vous souhaite une excellente journée ainsi que de très bonnes vacances à celles et ceux qui auront la chance d'en profiter prochainement. Merci encore.